Bonjour à tous, voici la suite de l'enregistrement d'hier, le 28 août 2022, qui était consacré à mes évolutions assorties de quelques conseils. Et bien voilà, nous sommes le 29 et je vais tout d'abord, avant de descendre à l'ordinateur, de vous parler encore de quelques enceintes acoustiques qui sont vivement à recommander, en tout cas à comparer avec d'autres, avant d'aller à l'ordinateur aussi pour parler amplificateur, donc AVR, donc amplificateur intégré éventuellement préampli et ampli de puissance, mais ça ce sera un sujet peut-être à voir plus tard car là on arrive dans des prix beaucoup plus élevés et le but de cette vidéo justement est de voir comment on peut commencer, comment on peut débuter dans le home cinéma avec un budget démocratique. Bien, mais avant d'aller à l'ordinateur, je vais vous montrer une petite astuce, quelques petites astuces utilisées pour installer mes enceintes au plafond. Je n'avais pas la possibilité, ni le matériel d'ailleurs non plus, pour forer dans le plafond et intégrer des enceintes à l'intérieur du plafond. J'ai par conséquent utilisé un petit peu de matériel que je vais vous montrer ici, il est à côté de moi, et puis nous allons faire un zoom sur l'enceinte Radius 90 qui est fixée de cette façon-là. Voilà, alors j'ai eu besoin de quoi? J'ai eu besoin de plaques de bois de, oh là là, je vais dire 1 cm d'épaisseur à peu près, un peu plus éventuellement, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir davantage, que j'ai fixé au plafond avec vis et cheville. Je remercie au passage mon ami Jason pour son aide pour la fixation de ces plaques de bois au plafond. Ce n'est pas toujours facile, avec une bonne foreuse, ça marche super bien. Et alors, que s'est-il passé? Qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai fixé ce petit accessoire que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous avez donc ici la partie supérieure que j'ai accrochée et fixée avec des vis dans la plaque de bois. Et alors, en dessous, j'ai mis un autre petit accessoire que l'on trouve également absolument partout, qui est, attendez, je vais le mettre dedans, comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai accroché ceci, ce petit accessoire-ci, cette espèce de coin. Ici, il est vissé au, je montre, c'est pas évident parce que là, vous n'allez peut-être pas très bien voir. Je vais mettre ça autrement. Voilà, ainsi je crois que ce sera plus visible. Vous voyez, donc je l'ai vissé à la partie métallique plus grande et j'ai fait donc un support pour déposer l'avant de mes enceintes sur ces crochets en quelque sorte, de sorte qu'ils ne sont absolument pas vissés ni abîmés à cause de quoi que ce soit, et pour reposer sur les crochets de façon à ne pas griffer l'enceinte, il suffit d'utiliser ici, donc sur la partie que vous avez là, il suffit de fixer un petit tampon, un petit caoutchouc comme ceci, que l'on trouve également très facilement dans le commerce. Regardez, vous voyez donc de quoi il s'agit, des petites pastilles collantes, et j'ai donc sur la partie intérieure, c'est-à-dire sur laquelle repose l'enceinte, j'ai collé une petite pastille, ce qui donne alors ce résultat-ci que vous voyez à la caméra. Voilà, donc c'est très simple, je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près en me déplaçant et surtout en déplaçant bien sûr la caméra afin que vous voyez le résultat final. Vous l'avez déjà vu hier, mais d'un peu plus loin ici, je vais me rapprocher, je vais zoomer quelque peu de façon à ce que ce soit plus visible. Voilà, je pense que d'ici vous pouvez bien voir comment j'ai fixé mon matériel métallique, ma ferraille. Donc là, les fers sont raccordés à la plaque de bois qui est fixée dans le plafond. Ensuite, j'ai attaché mes petits crochets avec de simples vis et écrous que l'on trouve également dans n'importe quel bricot. Et l'enceinte monitor audio, la Radius 90, repose sur sa partie avant, là où il n'y a pas d'enceinte acoustique, où il n'y a pas d'haut-parleur, donc il n'y a aucun souci, ça n'abîme rien du tout, et les petites pastilles en caoutchouc protectrice assurent évidemment qu'il n'y ait pas de griffes provoquées par
je ne sais pas, au moment de l'installation. Donc, au moment de l'installation, précisément, j'ai glissé l'enceinte acoustique, j'ai de la place encore en haut, elle n'est pas évidemment tout à fait contre le plafond, il faut de la place pour laisser passer le câble d'alimentation. J'ai glissé mon enceinte entre les petits crochets et ensuite je l'ai simplement déposé, comme vous le voyez, sur les petits crochets avec les pastilles en caoutchouc que je vous ai montrées. Voilà, ce n'est pas bien génial, bien extraordinaire, mais c'est une solution économique pour arriver à fixer des enceintes au plafond lorsqu'on n'a pas la possibilité de creuser dans le plafond pour intégrer vraiment complètement des haut-parleurs. J'en profite volontiers au passage pour vous montrer comment j'ai attaché mes enceintes en hauteur, avec également, comme vous le voyez, des supports métalliques, des plaques de bois en deux parties, deux plaques, une plaque fixée au mur, une plaque sur laquelle repose le haut-parleur, et j'ai pu incliner grâce à quelques rondelles en métal les enceintes légèrement vers l'avant de façon à ce qu'elles convergent vers la position d'écoute. Elles sont donc un peu dirigées et un peu inclinées vers la position d'écoute comme le recommande Oro 3D notamment. Ce n'est pas compliqué non plus, mais rassurez-vous, il existe dans le commerce de nombreuses fixations professionnelles qui sont très pratiques et qui ne demandent aucune difficulté, mais j'avoue que là j'avais un peu de bois en trop et donc voilà, ça a été le moyen de faire une petite économie. Le système tient très bien et ma foi, j'en suis tout à fait satisfait. Eh bien, me voici à l'ordinateur pour vous présenter brièvement quelques éléments très importants que l'on peut trouver pour débuter une installation home cinéma. Et bien sûr, une des pièces tout à fait maîtresses est l'amplificateur intégré. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons très volontiers les pré-pro et les amplis de puissance externe. Nous allons nous limiter aujourd'hui aux amplis intégrés et je vous montre de nouveau quelques exemples. Il y en a bien d'autres et je vous invite à vous documenter sur Internet. Mais voilà, ici vous allez me dire ce n'est pas un prix d'entrée de gamme, c'est un Yamaha, le RXA6A qui est un 9.2 canaux évolutif en 11.2 si on ajoute un amplificateur de 2 canaux supplémentaires. Et vous pouvez parcourir sur tous les sites, y compris le site de Yamaha, les caractéristiques techniques, notamment les différents éléments concernant la puissance et les possibilités techniques de l'ampli. Mais il s'agit d'un amplificateur de très bonne qualité, c'est la nouvelle génération de chez Yamaha et il peut constituer la base d'une installation home cinéma qui n'est pas vraiment d'entrée de gamme, mais qui est déjà bien évoluée puisqu'il décode le Dolby Atmos, le DTS:X et également l'Oro 3D, dont le système oromatique est très performant. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je clique sur un exemple suivant, nettement plus abordable. Il s'agit également d'un ampli Yamaha, 799 €, prix au 27 août 2022, et ce RXV6A est un 7.2 canaux. Je vous fais un petit zoom sur la partie arrière avec les connexions et la présentation de l'ampli. Une autre marque de très grande qualité pour le home cinéma est évidemment Marantz. Et je ne commence pas par ce qui est vraiment économique. Vous allez me dire, entrée de gamme, 3 490 €, même sans tenir compte des négociations possibles pour un meilleur prix, c'est un prix élevé. Mais le SR 815 est un 11 canaux, un 11 canaux .2, donc 2 subwoofers, qui peut évoluer grâce à l'apport d'un amplificateur supplémentaire en 13.2 et il décode également l'Oro 3D. C'est un excellent appareil d'une très grande musicalité, on y est habitué chez Marantz. C'est un son généralement doux mais à la fois dynamique et précis. Et voilà un petit peu quelques éléments. Vous pouvez trouver cela sur le site de Marantz
et sur énormément de revendeurs car les marques Yamaha, Marantz et Denon sont extrêmement bien diffusées chez nous, donc vous n'aurez aucune difficulté à trouver toutes les informations techniques que vous souhaiteriez obtenir. Je me tourne vers l'appareil suivant. Il s'agit cette fois d'un Denon qui est à 2000 €. Nous sommes déjà dans une gamme plus démocratique et ce AVR 4700 est décidément très intéressant car c'est un 9.2 qui, avec ampli supplémentaire, peut évoluer vers 11.2 et qui décode également Dolby Atmos DTS:X et Oro 3D, avec même la possibilité d'ajouter la Voice of God. Tout cela est bien expliqué dans le manuel de l'utilisateur. J'ai utilisé un AVR 4000 400, oui, je dis bien 4400, j'hésite et je ne dois pas, jadis, et j'ai été extrêmement satisfait de cet appareil très performant. Bien entendu, ce n'est pas du tout haut de gamme, mais avec ça, vous avez déjà une solide base de départ et à nouveau, toutes les caractéristiques techniques détaillées à propos de cet ampli sont disponibles. Voilà un petit coup d'œil sur la face arrière, toujours une présentation également très soignée sur Denon, qui est une marque très connue, très ancienne, qui a toujours fabriqué du matériel de très bonne facture. Je continue, j'évolue vers un modèle nettement plus abordable, c'est un 7.2, c'est un Denon également, vous voyez qu'il y a moyen de trouver chez Marantz et chez Denon des amplis qui sont plus abordables, et d'ailleurs je ne vous ai pas présenté les modèles les plus abordables chez Marantz, il y en a d'autres et vous allez voir, il y a moyen de commencer en dessous du 8015 que je vous ai montré il y a quelques instants bien évidemment. 799 au 27 août 2022 pour ce charmant petit ampli dont voici une petite vue sur la face arrière et sur les connexions. À nouveau, les détails techniques sont repris sur tous les sites marchands et ils sont également disponibles chez Denon. Voilà, donc je dois dire que pour ce qui est des parties amplificateurs, je suis assez convaincu par les trois marques Denon, Marantz et Yamaha, surtout pour les entrées de gamme. Il existe des enceintes acoustiques très performantes et très chères, nous l'avons vu hier. Il existe des amplificateurs intégrés, des pré-pro, des amplis de puissance externe qui sont très chers et qui sont extrêmement performants, mais le but n'était pas là. Je pense à une marque tout à coup qui me vient à l'esprit et qui est de très 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 bonne qualité, c'est la marque Anthem, c'est une marque canadienne qui travaille avec Paradigm. Eh bien, il faut savoir que l'AVM 90 coûte près de 8 000 € et ce n'est qu'un préamplificateur, il doit être connecté aux amplis de puissance. Vous voyez donc, c'est un exemple simplement pour dire pourquoi je ne parle pas d'autres marques d'amplificateurs ici. Simplement, il faut faire un choix, sinon encore une fois l'exposé serait beaucoup trop long. Et en plus, nous devons rester dans une fourchette de prix qui soit, disons, compétitif. Voilà. Une autre catégorie très importante lorsqu'on se constitue un ensemble home cinéma, c'est d'acquérir un très bon subwoofer. Je vous présente ici très volontiers un remarquable subwoofer clos. Il s'agit du SB1000 Pro, comme vous le voyez. La même version existe avec Evan, donc en version basse réflexe. Et je dois dire que SVS s'est bâti une réputation très robuste concernant la fiabilité de ses produits d'une part, mais aussi l'excellente qualité de ces subwoofers connus dans le monde entier. Non seulement connus pour leur qualité musicale, pour leur puissance, leur capacité de descendre dans l'infragrave, du moins les plus gros modèles bien évidemment, il faut rester raisonnable et ne pas demander l'impossible, mais vous voyez pour 699 €, vous avez ici un très 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 bon subwoofer et il fabrique aussi d'autres enceintes, mais ils sont vraiment réputés. Je vous invite à consulter le site de SVS où vous allez voir les SB et les PB Port
hein, donc signifie qu'il y a un ou plusieurs effets en basse réflexe, car pour chacune donc des versions de leur sub, ils proposent les deux configurations, la configuration close ou la configuration basse réflexe. C'est assez remarquable et vous voyez des rapports qualité-prix extrêmement intéressants. Faites un petit tour chez SVS. SVS, d'autres marques proposent également d'excellents subwoofers. Je n'avais pas parlé hier de la marque américaine Klipsch qui est très en vogue, qui a beaucoup de succès en Amérique notamment, mais chez nous aussi. Et il y a des subwoofers chez Klipsch qui sont également des appareils très dynamiques, très performants, à des prix qui sont finalement encore abordables. Voilà un autre modèle Klipsch encore un petit peu moins cher, le SPL 120. Voilà ici quelques autres photos. Je vais voir si je peux vous montrer l'arrière de l'appareil. Non, malheureusement non. Vous avez ici une vue de la face avant uniquement et une description, un haut-parleur principal de 30 cm, tout comme c'était, j'ai oublié de le dire, le cas sur le SVS, 30 cm de diamètre également, c'est pas mal, et une amplification très costaude. Je continue et je passe à une gamme nettement supérieure, mais je vous en parle brièvement parce que nous avons l'habitude de parler moniteur audio, puisque je suis équipé d'enceintes acoustiques de cette marque. J'ai eu la bronze, voici la Silver 6GW12 qui est très intéressante. Le prix est élevé, mais il faut savoir que la puissance est à la hauteur. Là aussi, un haut-parleur de 30 cm et surtout une calibration possible avec un micro fourni avec le subwoofer pour arriver à régler aux petits oignons la phase, éventuellement l'égalisation, de façon à ce que tout corresponde parfaitement à l'acoustique de votre local. Un remarquable subwoofer avec une finition tout à fait exemplaire. Il y a aussi moyen d'aller chez Velodyne, qui est un spécialiste du subwoofer. Et voilà un très beau petit subwoofer, Deep Blue 8, Deep Blue 8 en version noire, 790 € à négocier, toujours comme je dis d'habitude. Et voilà également une possibilité pour agrémenter son home cinéma de basse profonde et bien présente. Je reviens ici au bronze 6G. J'ai eu la version précédente, j'en étais très satisfait. On ne le voit pas sur l'appareil, mais il faut savoir qu'à côté du haut-parleur principal se trouve en dessous du subwoofer, se trouve un radiateur passif qui donne quand même pas mal de pêche à ce subwoofer au prix également très abordable. Je passe à Bowers Wilkins, une autre marque anglaise. Regardez, nous descendons même en prix. Bowers Wilkins fabrique des subwoofers beaucoup plus chers et beaucoup plus imposants, mais voilà, il existe et c'est du bon matériel. Nous en avons déjà parlé dans l'exposé précédent en parlant des enceintes acoustiques à recommander. Je poursuis mon petit tour d'horizon et j'arrive donc au SB1000 Pro. Ici, on en a déjà parlé, mais la photo est intéressante parce que vous voyez qu'il y a une application que l'on peut montrer, que l'on peut installer sur un smartphone ou sur une tablette et qui permet de régler à distance égaliseur paramétrique, phase et autre chose, ce qui n'est pas inintéressant compte tenu du prix de l'appareil. Je continue. Je vous l'ai dit, SVS, marque américaine, ne propose pas à son catalogue que des subwoofers. Il propose aussi de très bonnes enceintes acoustiques classiques, dont cette Prime Tower, qui peut être également, pour les deux enceintes avant, gauche-droite, un bon choix. Ici, le prix est par paire, donc 1 298 € pour les deux. Donc voilà. Alors, on passe à une centrale, toujours chez
SVS, et là nous sommes à 599 €. Et ce qui est assez remarquable à observer, c'est que même à ce prix-là, vous avez donc les deux haut-parleurs de grave, mais vous avez déjà la configuration avec un mid-range et le tweeter au-dessus en position verticale, exactement comme sur la C250 Silver que je possède et qui est plus coûteuse. Mais voilà, donc cela nous montre bien que le matériel SVS est à prendre en considération. J'avance et je me retrouve chez Klipsch pour vous montrer quelques enceintes qui sont très intéressantes, qui sont de bonne qualité pour un ensemble home cinéma. Voilà une surround, enceinte surround. Vous avez donc la possibilité de l'accrocher au mur, bien entendu. Vous avez ici la description, vous avez ici les borniers de raccordement, une finition de très bonne facture et un son typique de Klipsch. Il faut écouter tout cela et comparer pour se faire une idée, pour se rendre compte si on aime ou si on préfère autre chose. Mais voilà, c'est une très très bonne enceinte surround bipolaire. Nous avons ici une centrale Klipsch avec le haut-parleur d'aigu Tractrix typique de la marque. Il est au centre, on le verra mieux ici, le voici, et de part et d'autre deux haut-parleurs de basse et de médium, tout cela pour 599 € à négocier. Un très bon, une très belle proposition aussi pour une enceinte centrale très persuasive. Nous passons à la suivante. Ici, nous entrons dans la nouvelle gamme, dans la gamme référence première. Il faut savoir qu'il y a deux gammes chez Klipsch, la gamme référence et la gamme référence première qui est supérieure à la première, mais qui est plus chère également. Mais ici, nous avons, vous voyez que nous avons une très belle colonne, magnifiquement bien finie, pour 1290 € la paire. C'est bien indiqué. Alors voilà, vous avez également ici toutes les caractéristiques techniques, la description de la technologie céramétallique utilisée pour les cônes du haut-parleur et le fameux pavillon Tractrix typique à la marque et qui propose une très grande largeur de diffusion sonore. Je continue, voilà une beaucoup moins chère, la Klipsch R600F édition 2022 qui est vendue à 1000 € la paire. Et voilà donc aussi une belle proposition pour un ensemble home cinéma qui se veut vraiment à la hauteur. Je passe chez un autre constructeur dont je n'ai pas parlé hier non plus, et je me suis dit que ça valait la peine de faire le tour par Dali, qui est une marque danoise. Il faut savoir que le Danemark est un pays où on fabrique d'excellentes enceintes acoustiques. Dali n'est pas la seule marque, il y a Jameau et bien d'autres qui sont vraiment très très bonnes. Ici, nous avons la Dali Opticon Mark II, 1 Mark II, 890 € la paire, une belle paire d'enceintes bibliothèque. Et comme vous pouvez le voir, donc je vais regarder si on a une photo de l'arrière. Oui, voilà, les borniers de raccordement, les voici. Donc pas de biamplification possible, mais enfin, c'est déjà une très très belle enceinte et elle a également, comment dirais-je, ses secrets. Dali a ses recettes pour la fabrication des haut-parleurs et cela vaut la peine de faire un tour par un concessionnaire qui peut vous en faire écouter. Ici, nous avons la Dali Oberon Vocal, une centrale basse réflexe, comme vous voyez, une belle enceinte, 400 €, un prix qui est loin d'être démesuré et qui peut déjà certainement en satisfaire plus d'un. Je poursuis avec la Dali Oberon en version, donc, comme vous voyez, bookshelf, comme on dit, donc étagère, et vous voilà, vous voyez comment cette enceinte se présente. Il y a différentes finitions possibles, comme d'habitude, naturellement, et ce sont des enceintes qui sont réputées pour leur qualité de fabrication et aussi pour leur excellente musicalité. Je vais aller vers l'Oberon 5, la colonne, 990 €, mais pour la paire, comme vous voyez, voilà deux haut-parleurs dont les galettes sont un peu pourpres, un peu rouge foncé, c'est typique de la marque. Et voilà, nous avons
ici au passage quelques preuves que ces enceintes ont été récompensées par la presse internationale, comme ce fut le cas de nombreux autres, de Focal, Monitor Audio, SVS et d'autres, mais enfin, cela prouve que nous avons affaire à quelque chose de sérieux. Alors, les Spector sont moins chers, ce sont les enceintes d'entrée de gamme de chez Dali. Voilà des petites bibliothèques qui ne coûtent que, si je puis m'exprimer ainsi, 299 € la paire. Voilà, vous voyez, moyen de commencer quelque chose de très bien. Et apparemment, chez Watifi, ils ont trouvé cette petite enceinte excellente pour son prix. Et enfin, je termine le tour d'horizon des enceintes acoustiques par la Dali Spector 6 noyée. D'autres finitions existent comme d'habitude. La voilà par exemple présentée dans un ensemble avec d'autres modèles de la gamme Spector, et elle coûte 790 € à négocier la paire. Donc il s'agit de très jolies colonnes, vraiment qui s'intégreront certainement très bien à votre intérieur. Elles sont très bien finies. Voilà, il y aurait encore vraiment beaucoup à dire, beaucoup de modèles à vous présenter. Ne soyez pas déçus si vous pensez à une marque dont j'aurais dû parler et dont à laquelle je n'ai pas fait allusion, mais ce n'est pas possible de tout évoquer. Je voulais simplement donner une idée des éléments qui existent pour démarrer sur de bonnes bases, et même déjà un peu plus loin, lorsque je parlais tout à l'heure de l'ampli Marantz SR 8015 par exemple, ce n'est pas un ampli d'entrée de gamme. Vous allez trouver sur le site de Marantz ou sur les sites qui revendent l'excellent matériel Marantz, vous allez retrouver les modèles d'entrée de gamme, le 6015 par exemple, qui est très bien également. Ainsi s'achève cette deuxième partie consacrée à mes évolutions et conseils. Je vous remercie de votre attention, comme d'habitude, cela est fantastique et très précieux. N'hésitez pas à me faire part, comme d'habitude, de vos observations, questions, suggestions aussi pour l'avenir, si vous avez envie, par exemple, que j'aborde tel ou tel sujet. Si cela rentre dans mes compétences, je le ferai volontiers. Je vous rappelle que je ne suis ni acousticien, ni informaticien, ni spécialiste des prises de son, et que donc tout ce que je partage avec vous est simplement le fruit de mon expérience depuis de nombreuses années en tant qu'amateur et amoureux du home cinéma, mais comme vous et moi. Merci encore et à tout bientôt.